Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour le petit point lecture du dimanche comme d'habitude. J'ai lu pas mal de choses donc c'était assez agréable. La semaine a été productive. J'ai commencé et terminé des lectures qui sont celles-ci et j'ai aussi avancé pas mal sur les mangas parce que j'en ai lu plusieurs, ils sont ici, je vais vous en parler tout de suite. Alors je vais commencer par une de mes lectures qui était en cours dont je vous avais parlé déjà la semaine passée qui est celle-ci. Voici cette belle brique, ce magnifique livre, je vous avais montré l'intérieur qui était déroulant comme ceci. C'est un très beau livre, donc c'est une intégrale qui reprend 3 romans en un. C'est le livre des étoiles écrit par Éric Lhomme. On est aux éditions Gallimard Jeunesse ici. Et dans cette histoire, on suivait Guillemot qui est un jeune garçon qui vit au pays 10. Le pays 10, c'est un monde situé, on va dire, entre le monde certain qui s'apparente au nôtre et entre le monde incertain qui est un monde dangereux où il y a des orques et autres créatures du même genre, mais surtout c'est le domaine de l'ombre, donc qui est le personnage méchant principal. Et un jour, il va s'éveiller à la sorcellerie et va commencer son apprentissage avec un maître qui n'est pas n'importe lequel, parce que c'est un maître extrêmement puissant qui s'appelle Cadéar. Je ne sais pas si je prononce bien. Il va apprendre que son destin est lié avec un livre, avec le livre des étoiles, qui fut dérobé il y a vraiment très longtemps. Et qui est le livre qui renferme une très grande puissance par rapport à la magie, à la sorcellerie. Entouré de tous ses amis, il va affronter pas mal de dangers qui vont se dresser sur son chemin. Ça, c'est pour l'histoire générale. Je ne vais pas vous en dire plus à ce niveau-là, étant donné qu'il y a une évolution, évidemment, au fur et à mesure de la lecture. Donc ce livre s'adresse à la jeunesse de base. Je pense que c'est pour un public entre 10 et 14 ans principalement. Après, si en tant qu'adulte, on apprécie et on est habitué au roman jeunesse, ce n'est pas dérangeant, mais il faut bien penser à la base que ça concerne un public plus jeune. Donc c'est un chouette livre d'aventure et de magie. J'ai bien apprécié la lecture. Ça se lit vraiment tout seul parce que c'est un beau pavé. Il y a quand même plus de 900 pages et je l'ai lu vraiment très rapidement. Donc on est emporté. J'ai pas été bloquée dans ma lecture. Donc ça, c'est un point assez positif. La solidarité et l'amitié entre Guillemot et ses amis sont vraiment une force. Le livre se lit donc bien comme je vous l'avais dit, mais à certains moments je trouve que ça manque de profondeur, mais cela s'explique de nouveau étant donné que c'est un livre qui s'adresse à un jeune public. Donc il y a certaines choses qui ne sont pas assez poussées et il y a aussi des choses qui tombent sous le sens, qui se voient venir de loin. En tout cas, moi j'en ai déduit pas mal de choses et je ne me suis pas trompée à ce niveau-là. Donc il y a certains mystères qui s'éclaircissent assez rapidement quand on est adulte et quand on lit ce livre, mais malgré tout j'ai vraiment passé un très bon moment à ses côtés. C'était une chouette lecture, c'est un chouette univers aussi, il y a des valeurs profondes qui s'en dégagent, donc dans l'ensemble j'ai vraiment bien apprécié et ce fut un très bon moment de lecture. Alors, je poursuis avec un livre qui était également en cours de lecture la semaine prochaine. Je vous en avais parlé, c'est celui-ci, Sans l'ombre d'un témoin de Elisabeth Georges. On est aux éditions Pocket. C'est une belle brique à nouveau. Il fait également un peu plus de 900 pages et je vous ai expliqué que c'était une lecture que j'avais commencé il y a extrêmement longtemps, que j'avais mis en pause. Je ne sais plus pour quelle raison, parce que l'histoire m'intéressait, me bottait bien, mais je l'avais redécouvert un petit peu par hasard. Je me suis dit qu'il fallait que je le poursuive et que je le termine. C'est à présent chose faite, j'ai pu le terminer. Donc au niveau de l'histoire, on est à Londres et une série de meurtres a lieu. Cette série de meurtres vise un public particulier. C'est des jeunes adolescents provenant de quartiers défavorisés et ce sont de jeunes métis. Donc le tueur en série, le meurtrier, a vraiment un type particulier dans sa ligne de mire. Et on apprend également qu'il les torture en suivant un rituel assez sordide.
Il n'y a pas énormément non plus de description de ces scènes, hein, donc c'est pas trash, c'est vraiment plus un policier, c'est plus un polar à ce niveau-là. Donc si vous êtes dégoûté par le sang, les boyaux, vous inquiétez pas, c'est pas décrit, les scènes ne sont pas décrites, on apprend simplement ces informations au cours de l'enquête. Et Scotland Yard va confier l'enquête à deux inspecteurs qui sont Barbara Havers et Thomas Linley. Et évidemment, ils veulent que ce soit clôturé au plus vite parce que pour l'instant, en tout cas au début du livre, ils tiennent à ce que cette affaire reste discrète, évidemment, que les médias ne puissent pas s'en emparer pour pas que ça fasse encore plus de vagues à ce niveau-là. Mais retrouver le tueur ne va vraiment pas être une mince affaire et la pression exercée pour obtenir des résultats ne va vraiment pas aider les enquêteurs non plus. Donc ça, c'est au niveau de l'histoire. J'avais la semaine passée, je vous avais expliqué que j'étais à plus ou moins 300 pages, je pense, dans la lecture. Donc j'avais quand même bien avancé dans le livre, sur un livre qui fait 900 pages. Et j'étais un peu perplexe étant donné que dans ces 300 premières pages, on avait déjà 4 ou 5 meurtres sur les bras et toujours pas vraiment de pistes réelles avec le tueur. Donc je m'interrogeais sur les pages restantes. Ça faisait vraiment quand même beaucoup de pages pour juste parler d'une enquête, donc je ne savais pas dans quel sens allait partir le livre, partir l'histoire, si on allait vraiment passer autant de temps sur une enquête ou s'il y allait avoir d'autres rebondissements. Du coup, j'ai maintenant la réponse, c'est... Il y a certaines longueurs, à mon sens, hein. J'ai trouvé qu'il y avait certaines longueurs, mais je ne me suis pas non plus ennuyée. Donc on poursuit effectivement cette enquête. Après, on va en apprendre davantage parce que les personnages principaux, donc les enquêteurs autour de ces histoires vont être davantage creusés. On va apprendre davantage aussi sur leur vie, leurs sentiments par rapport à cette enquête. Il va se passer des choses aussi au niveau de leur vie privée. Donc tout ça fait qu'il y a un rythme dans le roman. Je ne me suis pas embêtée, mais c'est pas le livre qui m'a tenue en haleine jusqu'à la dernière page. En général, j'aime bien dans les romans policiers ou les thrillers où c'est quasiment impossible de lâcher le livre, qu'on a vraiment envie de le lire d'une traite tellement que le suspense est intense. Ici, j'ai pas eu cette sensation-là. Je passais un bon moment, mais j'avais pas du tout de problème à m'arrêter dans ma lecture pour me dire, ok, maintenant je dois faire autre chose, je dois aller dormir, je dois partir, n'importe. C'était pas un souci, je stoppais la lecture et je savais que je pouvais la reprendre le lendemain ou plus tard dans la journée, mais j'étais pas frustrée en fait de devoir arrêter cette lecture. Donc je trouve que la fin aussi est bouclée assez rapidement, c'est l'impression que j'ai eue. Vraiment à la fin, allez, peut-être sur les 30 dernières pages, la fin est bouclée. Je trouve ça assez rapide, surtout que voilà, c'est un pavé. Ça aurait été un livre de 200 pages, ok, on ne peut pas s'étaler non plus sur une fin. Là, voilà, la fin arrive assez rapidement. Je ne me suis pas doutée du meurtrier, j'ai pas vu la fin venir à ce niveau-là, donc ça a été une surprise, c'est assez agréable, mais c'était peut-être un peu abrupt, un petit peu rapide. Dans ce livre, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'on sent vraiment la pression, la tension qui est exercée aussi bien avec une enquête policière, hein, donc il y a le stress et la tension pour stopper un meurtrier, mais on a aussi un autre aspect qui n'est pas souvent abordé. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais vraiment retrouvé dans un autre roman policier. Alors effectivement, je n'ai pas lu tous les romans policiers, hein, heureusement d'ailleurs. Mais ici, il y a l'aspect de la pression politique qui est bien présente. Donc on sent bien qu'il y a une hiérarchie qui oppresse, qui pousse les inspecteurs, qui poussent les policiers. On ressent bien toute cette atmosphère qui crée une ambiance horrible à certains moments pour les personnages. Donc j'ai bien apprécié aussi d'avoir un développement à ce niveau-là. J'aurais également aimé avoir un petit peu plus de développement par rapport aux intentions du tueur. Tout ce qui tourne autour de ce rituel et de son objectif. Donc on comprend pourquoi il fait ça, mais
mais voilà, je trouve que ça aurait été intéressant d'avoir un petit peu plus d'explications, d'un petit peu plus creusé à ce niveau-là. Mais sinon, voilà, dans l'ensemble, comme je vous l'ai dit, je l'ai lu assez vite. J'ai pas été ennuyée malgré quelques longueurs à certains moments. Il y a des clichés dans ce livre au niveau des policiers extrêmement misogynes par rapport au personnage de Barbara Havers. Mais bon, ça n'a pas été extrêmement dérangeant. En tout cas, moi, j'ai pas été extrêmement dérangée à ce niveau-là. J'ai passé un bon moment donc, de lecture. Et voilà pour ce livre. Alors, passons à la suite. Désolée, mais la lumière baisse de plus en plus. Il fait un temps extrêmement bizarre parce qu'il fait chaud. Il a fait chaud ces derniers jours et donc en Belgique en général, étant donné qu'on n'a pas l'habitude d'avoir du soleil aussi rapidement, de la chaleur aussi rapidement, ben, directement on a des orages. Et à mon avis, c'est ce qui vient parce que le ciel devient de plus en plus noir, de plus en plus menaçant. Il y a un peu de vent qui souffle, donc je pense que ça va bientôt arriver. Je vais voir si avec une lumière, ça ira pas mieux. Voilà, c'est pas une lumière waouh, mais je pense qu'on n'aura pas mieux aujourd'hui. Je vais continuer avec mes lectures. Que j'ai pu faire cette semaine. Je vais vous parler de celui-ci, donc qui est La fille qui jouait avec le feu. C'est écrit par Sif Sigmarsdóttir. Je ne prononce sûrement pas bien, mais je ne peux pas faire mieux. C'est aux éditions Casterman. C'est un livre que j'ai découvert vraiment par hasard. Je l'ai acheté sur Vinted et je ne l'avais jamais vu ailleurs. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce livre, mais moi c'était une découverte. J'en ai vu. Je ne l'ai vu nulle part, je n'en ai même pas entendu parler. Je trouve que la couverture est vraiment très très belle. Hop. Et ça se poursuit ici. Derrière, je trouve ça trop beau. Et ici on voit, en tout cas moi, je vois, je ne sais pas si c'est ça, mais en ombre le visage de quelqu'un. Donc j'ai bien aimé la couverture, le résumé m'interpellait, je pensais que ça pouvait être intéressant comme lecture et donc je me suis lancée. C'est un livre qui se lit super vite, hein. Il fait trop... Ah non, il fait 400 quand même, 420 pages, 430 pages. Ah oui, voilà, maintenant il pleut. Donc il fait 430 pages environ et je l'ai lu quasiment d'une traite en une après-midi, une fin d'après-midi, début de soirée on va dire. Au niveau de cette histoire, on va suivre en fait deux personnages, deux jeunes filles. Donc d'un côté, on a Anna qui quitte Londres contre son gré. On apprend que sa mère est décédée, que sa mère avait des gros problèmes de santé et qu'elle vivait également avec sa grand-mère. Mais elle va partir, elle n'est pas ravie. Elle part en Islande, oui, en Islande, rejoindre son père qui a quitté apparemment sa mère il y a pas mal d'années, on ne sait pas quand exactement. Lui, il a refait sa vie, il a une nouvelle famille et donc elle débarque dans la vie de son père avec lequel leur relation n'est pas extrêmement joyeuse. Et elle arrive en pensant vraiment qu'elle va mourir d'ennui. Elle arrive sur une île où elle va s'embêter comme un rat mort. Et en fait, elle va devoir effectuer un stage parce qu'elle adore le journalisme. À Londres, dans son école, elle s'occupait de la revue, le magazine. Ils avaient en tout cas un petit journal, un petit magazine pour l'école et c'était elle qui travaillait dessus avec d'autres étudiants. Mais donc ici, elle va devoir effectuer un stage à Reykjavik dans le journal où travaille son père. Il a pu lui dégoter un petit poste pour justement qu'elle puisse s'occuper un petit peu. Et on a également une autre jeune fille qui s'appelle Imogen, qui elle est une star des réseaux sociaux. Et c'est arrivé vraiment d'un coup, donc tout d'un coup il y a eu un boom énorme et elle a eu des millions d'abonnés sur son compte. Je vous laisse un instant parce que la pluie est en train de pleuvoir à l'intérieur. Voilà, maintenant ça ne risque plus rien. Et donc cette jeune fille Imogen, star des réseaux sociaux, arrive, elle doit faire un voyage en Islande et tout a été arrangé pour qu'elle octroie une interview à Anna justement pour faire un petit article sur sa vie de star des réseaux sociaux. Donc on apprend que cette jeune fille Imogen,
elle montre une certaine facette, évidemment, ça c'est l'avantage avec les réseaux sociaux, c'est qu'on a l'impression que sa vie, elle est fantastique, elle est merveilleuse, mais apparemment elle a des zones d'ombre dans son passé, elle a vécu des choses assez dures qui l'accompagnent aujourd'hui et qui lui sont très pénibles encore actuellement. Et elle a un fantôme de son passé qui l'accompagne dans sa vie de tous les jours, qu'elle surnomme le monstre. Il s'avère que ce personnage, le monstre, se trouve également en Islande. Et quelques temps plus tard, une personne va être retrouvée morte. Et cette personne, on découvre en fait que c'est ce monstre, le monstre en tout cas du personnage de Imogen. Donc la police va commencer son enquête évidemment et il y a des éléments qui vont accuser Imogen d'être la meurtrière de cet homme. Et Anna, qui était censée faire un article sur cette jeune fille, qui a pu la rencontrer une première fois, va se lancer dans l'enquête. Elle va s'accrocher parce qu'elle pense que il y a des choses étranges, il y a des choses qui ne tiennent pas la route. Et donc, elle va commencer à enquêter sur cette affaire et essayer d'un petit peu voir ce qui s'est vraiment passé. Donc voilà, on est sur une enquête policière, c'est un roman plutôt jeunesse. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a à chaque début de chapitre, ceci, donc une page Instagram qui est représentée avec un contenu évidemment qui change à chaque chapitre. Et on va passer de personnage en personnage, donc ça va être à chaque fois en alternance, une fois Anna qui va s'exprimer, qui va prendre la place dans le récit, et ensuite hop, ça va être Imogen. Et ça rythme comme ça le livre du début à la fin. On a toujours la page Instagram avec le commentaire, la légende, une description de photos, et puis on a Anna et Imogen qui se succèdent ainsi de suite jusqu'à la fin. C'est un livre qui s'est lu super vite, hein, comme je vous l'ai dit. Moi j'ai terminé en une fin de soirée, plutôt une fin d'après-midi, un début décidément de soirée. J'ai trouvé vraiment intéressant qu'on parle de tout ce qui était réseaux sociaux, de l'impact de ces réseaux sociaux. C'était intéressant effectivement de voir cet aspect, étant donné que les réseaux sociaux font partie de la vie de tous les jours. Étant donné que ça s'adresse à un public plus jeune, j'ai trouvé ça assez pertinent comme lecture. Je trouve ça assez bien. C'est assez bien travaillé, c'est un sujet qui est d'actualité, donc c'est important d'en parler. Ça exprime vraiment bien ici l'aspect faux de ce qu'on peut publier sur les réseaux sociaux, de l'aspect vraiment superficiel que certaines personnes peuvent montrer, parce que c'est pas parce qu'on publie des photos merveilleuses dans des lieux paradisiaques que c'est vraiment la réalité. Donc il faut être prudent par rapport à ça, qu'il faut avoir un certain recul aussi par rapport aux réseaux sociaux. Alors certes, les réseaux sociaux sont utiles et sont un outil extrêmement important, mais il faut aussi avoir un recul par rapport à eux pour pas se perdre justement là-dedans. Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant dans ce livre. Par contre, il y a vraiment toute une partie qui reste dans le flou à la fin de la lecture. Le livre se termine, je ne sais pas s'il y a une suite, en tout cas la fin pourrait amener à un tome 2, mais je ne sais pas du tout si ça sera le cas. Donc dans le livre, on va parler de certains éléments dont on n'a pas l'explication en fait. Donc ça, c'est assez dérangeant. Par exemple, on va citer une certaine malédiction par rapport à Anna, mais finalement, on n'a jamais l'explication de qu'est-ce que c'est que cette malédiction exactement. Au niveau de sa famille, c'est aussi assez flou. On sait que sa mère a été malade gravement, qu'elle est décédée. Apparemment, elle avait des problèmes neurologiques, mais de nouveau, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas restée avec sa grand-mère? Pourquoi est-ce qu'elle restait avec sa grand-mère alors à Londres dans la vie qui lui convenait, qui était bien pour elle? Elle est partie en Islande rejoindre son père avec lequel la relation a toujours été compliquée. Donc pourquoi est-ce qu'elle a quitté sa vie à Londres pour aller vivre en Islande? Ça aussi, on nous laisse clairement dans le flou. Et il y a aussi des personnages autres qui vont apparaître au fil de la lecture, qui vont
prendre une place importante dans l'intrigue, dans le livre, et également tout d'un coup, on ne sait pas du tout ce qui leur est arrivé exactement. On ne peut que le supposer, mais en fait, on n'en sait rien. Donc voilà, il y a certaines choses qui manquent. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y aura éventuellement un second tome? Mais ce serait bizarre étant donné que ici, ça parle d'un... C'est un policier qui parle d'un meurtre. Un homme a été tué. On a le déroulement dans ce livre-ci. On a l'explication de ce meurtre, etc., qui est clôturée dans ce livre-ci. Donc, je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait agencer en fait la suite et expliquer ce qui s'est passé pour tel personnage dont on n'a plus trace tout d'un coup à la fin de ce livre-ci. Donc, j'ai bien aimé dans l'ensemble, hein. C'est un livre qui se lit bien, c'est fluide, il y a des choses très intéressantes, mais voilà, il y a certaines choses où on nous laisse dans un flou et ça c'est un petit peu dérangeant, je trouve. J'ai également commencé cette saga de Bone Season, la saison d'os. Donc c'est le tome 1 ici de Samantha Shannon. On est aux éditions de Saxus, aux magnifiques éditions de Saxus. Ce livre est vraiment magnifique. Ces livres sont magnifiques parce qu'ils sont tous rangés. Bon, on ne les voit pas, mais ils sont tous rangés ici. Qui est une belle brique, mais finalement, je pensais passer plus de temps à le lire, mais ça se lit bien, ça se lit vite. Et dans ce premier tome, il y a également, ça je ne savais pas, je l'ai découvert évidemment en lisant, on a également le tome 1.5 ici, qui est une petite nouvelle en extra. À l'avant, il est bien stipulé que ça se passe avant le premier roman, avant, je vais dire, la saison d'os, mais qu'il vaut mieux le lire à la suite. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai d'abord commencé dans l'ordre en lisant saison d'os et ensuite j'ai poursuivi avec le petit extra 1.5. On est à Londres et on va suivre le personnage de Paige. Paige qui travaille pour une organisation criminelle souterraine dans les rues de Sion, Londres, ça s'appelle. Et son rôle à elle, c'est de récolter des informations en pénétrant dans les esprits des gens. Parce qu'on apprend en fait que à Londres, donc sur la Terre, il y a des gens qui sont normaux, on va dire, et des gens qui sont anormaux. Et ce sont des personnes qui font preuve de clairvoyance. Donc on a des voyants, on a des clairvoyants. Ce sont des gens qui ont des aptitudes particulières. Il y en a vraiment de toutes sortes, de tout type, et il y en a des qui sont plus puissants que d'autres, des qui sont plus recherchés que d'autres. Et Paige, on apprend qu'elle est en fait une marche-rêve. Donc c'est une clairvoyante évidemment, et c'est une clairvoyante qui a un pouvoir apparemment très puissant. Ici, Paige, elle est toute jeune quand elle débarque dans ce gang, dans cette organisation criminelle, parce qu'on apprend aussi que les êtres, les clairvoyants, les personnes qui ont un talent, qui ont un pouvoir particulier, sont pourchassés et traqués. Et une des façons de se protéger, c'est justement de faire partie d'un gang, un gang qui est régi par une personne plus puissante. Donc ici, elle fait partie d'un de ces gangs qui sévit à Londres. Et un jour, malheureusement, elle va être poursuivie, elle va être arrêtée et elle va être déportée par un genre de colonie pénitentiaire, un genre de prison qui se trouve sur l'ancien territoire d'Oxford et qui en fait est secrètement occupé par des créatures qui ne sont pas humaines, des créatures qui s'appellent des Rephaim, je ne sais pas si je prononce bien. Et c'est donc une race extraterrestre, en tout cas c'est pas venu de Terre, et c'est eux qui gèrent cette prison. Ils ne font pas que gérer cette prison parce qu'en fait, ils utilisent les clairvoyants à leur propre fin. Ils ont besoin d'eux, donc c'est vraiment des conditions très difficiles. Paige, elle va arriver là-dedans. Elle va devoir un peu découvrir les règles et tout, la façon dont cette prison fonctionne. Elle va être assignée à un gouverneur, un mystérieux gouverneur qui s'appelle Acturus et qui en fait va devenir son maître, qui va la former également. Et Paige, une fois sur place, la seule chose qu'elle va avoir envie de faire évidemment, c'est de quitter cet endroit, c'est de se rebeller et partir, mais les choses sont loin d'être faciles sur place.
Je m'arrête là pour ce qui est du résumé, du contexte. Donc dans cette histoire, personnellement, moi je ne savais pas du tout dans quoi je me lançais, je n'avais pas vraiment lu l'arrière, j'avais juste entendu parler de cette saga. Elle fait beaucoup de bruit et j'étais curieuse de découvrir. Ça faisait un petit moment que les livres étaient dans ma palle, donc je me suis lancée, je voulais découvrir cette saga. Et c'est vrai qu'au début, c'est un peu comme si on était jeté dans une piscine sans savoir nager, parce que on découvre au fil des pages cet univers. Donc il faut un petit peu s'accrocher parce que c'est très mystérieux, parce qu'on n'a pas les explications tout de suite. C'est au fur et à mesure des pages qu'on va apprendre de plus en plus, qu'on va apprendre ce qui se passe exactement, aussi bien à Londres qu'à Oxford dans cette prison. On va en apprendre un peu plus sur ces créatures sur extraterrestres qui régissent cette prison. On va en apprendre un peu plus sur les clairvoyants, sur les différences qu'il y a entre les clairvoyants, sur la façon dont fonctionne cette prison. Bref, ça se fait vraiment au fil de la lecture. Donc on n'a pas toutes les clés dès le départ, c'est vraiment en poursuivant la lecture qu'on comprend de plus en plus en fait cet univers et qu'on avance dans l'histoire. Donc j'ai bien aimé, mais c'est vrai qu'au début, moi j'ai lu les 50 premières pages et puis on m'a demandé alors c'est bien, et je fais ouais c'est bien, et puis on m'a fait mais ça parle de quoi, et je fais c'est compliqué à expliquer en fait. On a une fille qui est une marche-rêve, mais je ne sais pas encore trop bien ce que c'est une marche-rêve, à part que c'est quelqu'un qui a un talent et qui est une personne clairvoyante, mais je ne sais pas exactement encore quel est ce pouvoir qu'elle possède. Et puis elle vit elle vit à Londres, elle fait partie d'un gang, mais elle a été arrêtée, elle a été envoyée dans une prison où il y a des créatures étranges qui ne sont pas des créatures humaines, et les conditions de vie sont dures. Donc c'était extrêmement flou, mais la lecture était bien. Donc c'est pas, j'ai pas été en mode purée je comprends rien, je vais arrêter. Je comprends pas grand chose, mais je sens que ça va s'éclaircir au fil de la lecture. Et donc c'est clairement ce qui s'est passé. Donc j'ai bien aimé. Ça se lit vraiment tout seul. La petite histoire à la fin, effectivement, nous en apprend encore plus du coup sur le personnage de Paige et sur sa vie au sein du gang en lui-même. Donc ça, j'ai bien apprécié avoir ce petit extra en plus. Et effectivement, c'est mieux de le lire à la fin. Donc pas commencer par ça, mais de suivre le déroulement indiqué dans ce livre-ci. J'ai vraiment bien apprécié. C'est un univers qui est vraiment riche, qui est bien travaillé. J'ai bien adhéré au personnage. J'aime bien le personnage de Paige, qui est une fille vraiment courageuse, débrouillarde. Elle est généreuse, elle est loyale aussi, extrêmement loyale. On va évidemment avoir des informations aussi sur ce gouverneur, donc sur son maître et formateur. On va en apprendre davantage sur les créatures, les Rephaim qui gèrent la prison, etc. Je ne vais pas trop vous en dévoiler parce qu'il faut vraiment, je pense, le découvrir par soi-même. Mais si vous aimez ce style d'histoire, je pense que ça pourrait vraiment bien vous plaire. J'ai les autres livres qui m'attendent. En tout cas, j'ai le 2 et le 3 qui sont déjà dans ma pile à lire. Je pensais craquer pour le 4 qui est sorti très récemment, donc je vais continuer. Peut-être pas tout de suite, je vais peut-être pas les enchaîner, mais en tout cas je ne traînerai pas pour les poursuivre parce que j'ai vraiment bien aimé cette première histoire. C'est vraiment prenant, il y a de l'aventure, il y a des rebondissements. Je ne me suis pas ennuyée un seul moment. Ça se lit vraiment tout seul malgré la brique que c'est. Si vous craignez un petit peu le nombre de pages et le volume du livre, franchement ne vous inquiétez pas, ça se lit vraiment très bien, ça se lit vraiment très vite, c'est fluide. Et là du coup dans celui-ci j'ai vraiment eu envie d'y revenir et de le terminer rapidement parce que j'avais envie de suivre la suite des aventures de Paige, de savoir ce qui allait se passer, de voir comment ça allait évoluer, de voir si elle allait arriver à s'en sortir. Enfin voilà, c'était vraiment très prenant. Ça c'est pour les romans que j'ai pu terminer ou
continuer et finir du coup. Maintenant, on va parler des mangas que j'ai lus. Alors, il y a ces deux-ci, dont je vous en avais déjà parlé parce que c'est un tome 4 et un tome 5. C'est La Petite Faiseuse de Livres, qui est un manga que j'aime vraiment beaucoup. Évidemment, c'est normal étant donné que ça parle des livres, mais il n'y a pas que ça. C'est vraiment une très chouette histoire. Je ne vais pas vous en parler énormément, hein, étant donné que tome 4, tome 5, je ne vais pas vous expliquer ce qui se passe à ce niveau-là, mais je vous conseille vraiment, c'est vraiment une super chouette histoire. Je vous en avais déjà parlé, il me semble, précédemment, mais en gros, on va suivre le personnage de Maine, qui est une petite fille qui vit dans un monde où la lecture n'est pas une chose acquise, où les livres ne sont pas présents. Les livres sont destinés aux riches et sont vraiment très rares. Et on apprend en fait que Maine n'est pas juste une petite fille. En fait, c'est une jeune femme qui vivait au Japon, il me semble, et suite à un tremblement de terre, elle est décédée, écrasée par une étagère de livres sympa. Et en fait, son esprit s'est réincarné dans le corps de cette petite fille qui vit à une autre époque et qui vit dans un monde complètement différent, évidemment. Et en plus, cette petite fille a un corps extrêmement fragile parce qu'elle est atteinte d'une maladie un peu particulière. Donc, elle a des poussées de fièvre extrêmement importantes qui ont déjà manqué pas mal de fois de la tuer. Donc, elle est dans ce petit corps chétif. Et du coup, elle, son objectif, c'est de créer un livre. Et donc, on va suivre toutes ces expériences parce qu'elle a le savoir, mais elle doit faire avec son nouveau cadre de vie, son nouveau statut en fait. Et on voit toute cette évolution. C'est vraiment très très chouette. À chaque livre, il se passe quelque chose, donc on s'embête absolument pas. Ici, j'avais le 4 et le 5 dans ma palle, donc c'est pour ça que je les ai lus les uns à la suite de l'autre. Maintenant, le problème, c'est que, enfin c'est pas un problème, mais la suite, je les ai pas ici à la maison, donc ça veut dire que je vais devoir aller les acheter pour pouvoir poursuivre cette super série manga. Et j'ai également commencé, je vous en avais parlé si vous avez vu ma vidéo de la semaine passée, dans le petit haul improvisé que je vous avais présenté, je vous les avais montrés. C'est ce manga-ci, donc le livre des sorcières. J'ai lu le tome 1 et j'ai lu le tome 2, pas encore le tome 3, mais très prochainement évidemment. Donc c'était un manga qui me tentait vraiment beaucoup, qui m'intriguait. Et donc j'ai pu lire le premier et le second tome et franchement c'est très très chouette. On va suivre un médecin qui s'appelle Jean Weir. On apprend qu'il a été en fait l'apprenti d'un très très grand médecin. Un médecin qui était très engagé. Donc ici, c'est un livre qui parle pas vraiment de... C'est pas du fantastique, on va dire, mais ça traite vraiment de toute cette crainte qu'avaient les gens à cette époque, parce qu'on est aux années 1500 quelque chose, hein, si je me rappelle bien. Oui, 1550. On est en Allemagne, donc c'est plus au moment où il y avait vraiment une crainte du diable et des sorcières, où il y avait vraiment l'emprise enfin pas l'emprise, mais l'importance de l'Inquisition et de la chasse aux sorcières. On va suivre donc ce jeune médecin qui est appelé un jour dans un village parce que apparemment on lui dit qu'il y a un loup-garou qui œuvre. Et il y a une jeune fille qui apparemment a été attaquée par ce loup-garou, donc on va lui demander de venir pour la soigner. Lui, clairement, il n'est pas à l'aise en arrivant. On va apprendre aussi ce qu'il a vécu en étant enfant, ce qui explique son état d'esprit en arrivant au village pour faire face à cette affaire de loup-garou, cette affaire surnaturelle. Et donc, lui, il œuvre clairement en tant que médecin. Il y a donc cet aspect sorcellerie qui est présente dans le livre. On va aussi être dans la période de la peste. La peste qui va arriver à cette époque-là, dont il va devoir faire face en tant que médecin. Et donc voilà, pour l'instant, j'ai lu les deux premiers tomes, j'ai vraiment bien accroché. Il y a encore le troisième qui m'attend, mais j'aime vraiment bien. Donc c'est
c'est vraiment un chouette manga. On est bien dans l'ambiance, chasse aux sorcières, sorcellerie. Ici, on va suivre ce jeune homme qui essaye un peu plus de s'attacher aux faits avant de crier au diable et à la sorcellerie. On va apprendre évidemment des informations sur le passé de ce jeune homme, sur sa formation auprès de ce grand médecin qui était plus un homme de raison, j'ai envie de dire, plus un homme attaché aux faits, à la médecine. Et donc on va suivre ce personnage de Jean Weir, Jean Weir plutôt, étant donné qu'on est en Allemagne, donc à mon avis ça se prononce plus Weir. Et donc on va suivre je vais pas dire aventure, mais on va suivre ce personnage dans les différentes étapes de sa vie et faire face à des cas de soi-disant sorcellerie. Et il va essayer d'un petit peu démêler ce qui s'est passé exactement en cherchant un petit peu plus que les juges et les habitants du village, parce qu'apparemment crier aux sorcières et les bûchers étaient assez monnaie courante à cette époque-là. Donc c'est vraiment pas rassurant d'être une femme à cette époque, mais j'ai vraiment bien apprécié. Je lirai le 3e, à mon avis, dans le courant de la semaine prochaine pour terminer. Je crois qu'il n'y en a que 3. En tout cas, il parle de premier volume plutôt, 2e et dernier. Donc ça annonce bien une trilogie à mon sens. Alors ça c'est pour les livres qui ont été lus cette semaine. En ce qui concerne mes lectures en cours, je vous en parle vite fait. Je suis toujours dans celui-ci, La Passe Miroir, le tome 2, Les Disparus du clair de lune de Christelle Dabos. Aux éditions Gallimard. J'ai avancé, comme vous pouvez le voir, je suis plus ou moins, j'arrive à la moitié. J'aime toujours autant. J'aime toujours autant suivre Ophélie, suivre Thorne, son fiancé. Il se passe des choses, je ne vous dis pas lesquelles évidemment, si vous ne connaissez pas cette histoire, il faut commencer absolument par le premier tome, mais c'est toujours une très très bonne lecture. Je prends juste le temps de la lire parce que, voilà, parce que j'aime bien, j'ai pas envie de me presser, de me bousculer, donc je poursuis. À mon avis, quand même d'ici la semaine prochaine il sera fini, parce que j'ai pas non plus envie de le laisser trop traîner non plus. Et voilà, donc je vous en parlerai certainement un petit peu plus la semaine prochaine. J'ai commencé celui-ci qui est un livre de Neil Gaiman. C'est L'étrange vie de Nobody Owens. On est ici aux éditions J'ai lu. C'est un tout petit livre, il fait à peine 200 pages. J'ai déjà lu ceci, j'ai lu 2 chapitres, je ne suis pas super avancée dedans, mais pour l'instant j'aime vraiment bien. J'étais curieuse de découvrir les livres de Neil Gaiman et d'un petit peu découvrir son univers. Et pour l'instant, j'aime vraiment bien. Le livre est super beau. C'est aussi un livre que j'ai trouvé en seconde main, donc je suis contente. Et on a des illustrations, regardez. Donc la première page, c'est ceci. On a des images en noir et blanc, c'est vraiment très beau. Hop, si je tourne, on a ceci. Donc voilà, il n'y en a pas à chaque page, mais le livre est quand même rythmé. Là, je me suis arrêtée au chapitre 3 et vous pouvez voir de nouveau, hop, on a une petite illustration en bas. Donc ça se lit vraiment très bien. Au niveau de l'histoire, ce que je peux vous en dire jusqu'à présent, c'est que on a un bébé qui s'appelle Nobody Owens et sa famille a été tuée par un meurtrier célèbre qui est Jack. On est à Londres, le Jack. Je ne vous en dis pas plus, vous voyez très bien de qui je veux parler. Donc il a tué toute sa famille et quand il voulait s'attaquer à ce bébé, le bébé en fait avait pris la poudre d'escampette. Au fil de ses pas, il est arrivé dans un cimetière et là un couple de fantômes l'a recueilli et est en train de l'élever comme s'il était l'un des leurs. Donc il a un statut assez particulier dans ce cimetière. C'est un citoyen à vie, quelque chose comme ça. Donc ça veut dire qu'il peut... c'est un être vivant, mais il a apparemment des caractéristiques des morts. Donc il est un peu entre les deux vies et il évolue dans ce cimetière. Voilà, pour l'instant, j'en ai vraiment pas lu beaucoup. Et apparemment, Jack est toujours à la recherche. Apparemment, il veut terminer, clôturer cette affaire. Donc même si ce petit garçon a réussi à s'échapper le soir où sa famille a été tuée, on nous fait comprendre qu'il est, il est à l'abri dans ce cimetière évidemment, mais que
apparemment Jack n'a pas complètement tourné la page et qu'il y a une affaire qui n'est pas encore terminée. Donc je vais le continuer, à mon avis je vais le finir très vite, hein. Je vous ai dit un peu plus de 200 pages, 250 pages. Et voilà, j'ai déjà lu ça, ça se lit vite. J'aime vraiment bien la plume de Neil Gaiman. Je trouve que le livre est super agréable, que l'histoire est extrêmement originale. Pour l'instant, je passe un super bon moment, donc je vais poursuivre. J'ai commencé un autre qui est celui-ci, Le Labyrinthe de Pan, qui est un livre magnifique. On est ici aux éditions Michel Lafon, comme vous pouvez le voir indiqué en bas. C'est un livre qui me faisait envie depuis un bon moment, mais franchement je le trouvais assez cher. Je l'ai trouvé par hasard dans un Bibliopolis, donc c'est un magasin où on trouve des livres de seconde main et des livres provenant de déstockage. Donc ici je l'ai découvert provenant de déstockage. Il m'a coûté même pas 5 €, donc j'étais vraiment contente. Je l'ai acheté, je l'ai commencé aussi, ça se lit très vite parce qu'au niveau de la... C'est des petits chapitres courts et au niveau de la présentation, c'est comme ça. Donc on a des marges qui sont assez grandes, on a un texte qui est extrêmement aéré, on a des chapitres courts et les pages sont vraiment épaisses. Donc c'est un confort de lecture assez important. On a également aussi des illustrations qui rythment la lecture. Je vous en montre une ou deux. Donc il y a celle-ci. Ici je vois qu'il y a une page noire. Ah, il y en a une même en couleur. Regardez-moi ça. Donc voilà, le livre il est magnifique en soi. L'histoire, je ne suis pas très avancée dedans hein, parce que j'ai lu les 5 premiers chapitres. Donc je pense que je ne vais pas vous en parler maintenant, mais je vous en parlerai la semaine prochaine parce qu'il sera clairement fini. Il y a un peu plus de 300 pages et je vous l'ai dit, hein, c'est un confort de lecture, c'est aéré, les pages sont épaisses, donc ça avance bien dans l'histoire. Donc je crois que je vous en parlerai plus facilement la semaine prochaine, une fois qu'il sera lu. Dernière chose que j'ai commencé, c'est celui-ci. Donc c'est une BD, un graphique plutôt. Je vous en avais parlé dans des vidéos précédentes, hein, que j'avais commencé cette BD, les U4. J'avais lu, attendez, Jules et Stéphane. Donc il y en a 4 en tout, ils sont représentés ici. Et en fait, il manquait le 5e. Et le 5e est à présent disponible parce que je l'ai acheté en début de semaine, donc c'est Chronos. Ils expliquaient que les 4 ici peuvent se lire de manière complètement aléatoire. Il n'y a pas de logique, donc on peut commencer par celui qu'on veut et poursuivre ainsi. Par contre, il faut terminer par Chronos. Donc là, étant donné que j'ai trouvé Chronos, ça m'a donné envie de continuer du coup à suivre les 2 qui me restent. Donc il me reste à lire Yanis, celui-ci que je suis occupée à lire. Et alors il restera celui-ci à lire qui est Corridwen. Et enfin, je pourrais terminer par Chronos pour finir cette série que j'aime beaucoup. Je vous en avais parlé, hein, mais donc on se retrouve dans un monde, dans notre monde, mais une pandémie a eu lieu et a tué énormément de personnes. Il y a seulement les adolescents qui ont pu s'en sortir, donc une certaine tranche de la population. Et certains adolescents, certains de ces adolescents qui jouaient à un jeu particulier, je ne sais plus comment s'appelle ce jeu, ah, c'est mis là, Warriors of Time. Ceux qui jouaient à ce jeu en ligne ont reçu un étrange message d'une personne, d'un personnage qui s'appelle Chronos, en leur donnant rendez-vous à un moment donné. Et donc ces adolescents qui ont eu ce message, je pense que c'est la clé pour justement changer le cours des choses, peut-être empêcher cette pandémie qui a tué tout le monde. Et donc on va suivre ces différents jeunes, ces différents adolescents dans leur aventure, dans leur voyage. Voyage dangereux, hein, étant donné que le monde n'est plus celui qu'on connaissait avant. Ils sont assez seuls ou alors ils doivent faire partie de groupes, hein, pour se protéger les uns les autres, parce qu'il y a évidemment des bandes de jeunes qui sont plus axées sur la violence. Il y a l'armée aussi qui intervient à certains moments, donc c'est un monde devenu assez dangereux, mais j'aime vraiment bien. Les dessins sont assez sympas.
Je vous montre quelques planches. Voilà, c'est ce genre de dessin avec des couleurs pour exprimer aussi pas mal de choses. Des couleurs chaudes, des couleurs froides. Hop, je vous montre encore, je vous montre le début comme ça, je vous indique rien sur la fin et à moi-même non plus du coup. Bref, je vais continuer avec celui-ci. Peut-être que je poursuivrai ensuite, je vous en parlerai davantage une fois qu'il sera lu la semaine prochaine, bien sûr. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour mes lectures. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous souhaite un excellent week-end, de belles lectures et je vous dis à très bientôt.